Hello tout le monde, salut, salut, welcome. Bienvenue à tout le monde. Alors merci encore, comme d'habitude, aux petits amis Twitch qui suivent. Et j'ai remarqué que maintenant ils s'amusent avec des beats, donc merci à vous. Aux petits abonnés de Patreon, merci encore à vous. C'est grâce à vous que j'ai encore acheté du matos ce mois-ci pour améliorer notre live de l'après-midi. Et les petits amis YouTube, merci à vous de suivre les vidéos qu'il y a au fur et à mesure, etc. etc. Donc, comme je vous dis, dépêchez vite d'aller regarder ce qui sont visibles que pendant un mois. Et après, ils disparaissent. Donc ce soir, on va s'occuper d'une légende du rock. Je vous laisse trouver, ça va pas être très compliqué. Plus du métal, on va dire. Et là, j'ai vraiment choisi cette figurine parce que ici, on va travailler quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire qu'une peau qui va être très beige en fait, un beige assez différent de d'habitude, un drapé qui va être complètement jaune, assez doré, mais avec quelques petites quelque choses assez différentes, et après un peu tout ça. Alors je regardais, peut-être falloir que je refasse un petit peu le visuel, parce que comme j'ai tourné une vidéo avec une autre dimension. Donc là, il y a pas mal de noir, pas mal de jaune. Il a une bonne tronche, le perso. Il est vraiment trop cool. Et donc, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Et donc, on va faire ça ce soir, en tout cas, dans cette vidéo. Donc, on va lancer tout ça. Tac. On va refaire réglage de caméra, comme on fait à chaque fois. Malheureusement, j'ai pas le temps de le faire avant, parce que quasiment je coupe et je reprends tout de suite après. D'ailleurs, mon truc, il est là. Hop, le contraste. Petit zoom. Voilà. Ok, hop. Bon, bah c'est parti, nettoyage. Donc merci encore aux petits amis qui m'envoient plein de petits messages. Il y en a de plus en plus, donc je suis content. Merci, merci. Et on va travailler là-dessus. Alors n'oubliez pas, chaque mois, en tout cas le mois qui arrive ici, on va faire un giveaway. Donc je vais pas d'une figurine, vu que j'ai pas de commande professionnelle en ce moment. Bon, il y a de temps en temps des trous, hein, c'est normal. On va faire une petite figurine giveaway pour vous. Donc ça va être Tola, qui est un des personnages du giveaway de la boîte de Paul Bonheur. Donc c'est un gros orc. Donc on va l'offrir en fin de mois. Et je le ferai sûrement, je la peindrai le soir. Alors sans faire de tuto, je referai un tuto après dessus. Beaucoup plus tard. Je referai donc un tuto dessus beaucoup plus tard. Mais là, je vais la peindre. Alors vraiment chillos, tranquille, assez rapidement, avec une belle qualité, une qualité plus que celle que vous pouvez voir, hein, que je fais dans les tutos. On va faire une belle jolie qualité. Et donc, bah, vous pourrez la gagner en prenant des petits tickets. Alors les petits tickets, comment vous les avez? Bah, si déjà vous êtes abonné Patreon, selon l'abonnement que vous avez un certain nombre de tickets. Donc déjà, les petits amis de Patreon, ils ont un avantage, hein. Mais vous, pour participer et prendre un ticket, bah, il suffit d'aller sur la page du Patreon et vous allez voir qu'il y a une sorte de petit pouce gold. En fait, un petit pouce gold avec un pinceau en or qui donc vous permet d'avoir un petit ticket. Et donc voilà, alors si vous êtes abonné, c'est sûr que vous avez un peu plus de tickets. Alors bien sûr, plus vous avez de tickets, plus vous avez de chance. Et je ferai le tirage au sort le dernier jour du mois de mars. Et en attendant, j'enregistrerai tous les petits abonnements et tous les petits remerciements. Alors vous pouvez remercier sans avoir un ticket, mais vous savez que si vous remerciez via la plateforme de Patreon, ça vous donne droit à un nombre de tickets qui correspond à votre abonnement. Et si vous remerciez, vous pouvez remercier plusieurs fois. Et donc voilà, donc déjà, je vais en faire de plus en plus souvent. Alors quand j'ai le temps, j'aimerais bien en faire plus souvent, mais j'ai pas toujours le temps. Et là, je sais que le mois qui arrive est plutôt tranquillou. Et alors à part si j'ai un truc qui me tombe sur le coin du museau et que j'étais pas au courant, ça peut arriver. Et je suis un peu tranquille ce mois-ci, donc je dis bah je vais faire un giveaway. Je le faisais avant avec Studio 9 Art et j'en faisais tous les mois je ferais une figurine peinte jusqu'à temps que bah
je reprenne des grosses commandes et voilà. Alors pareil aussi au mois de mars, n'hésitez pas à contacter pour parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent oui, est-ce que quand as-tu une possibilité pour faire de la commande, donc la commande particulier, et je dis ah là, c'est un peu compliqué là, donc va falloir être patient, il faudra attendre quelque peu. Mais là c'est jouable, j'ai rouvert, vu que les commandes pro là ils sont finis, je vais pouvoir avancer sur les commandes particuliers. Donc ceux qui m'avaient dit oui je te recontacte, je sais que vous regardez les lives, je sais très bien, donc n'hésitez pas à revenir sur comment ça s'appelle, sur le Twitch, venir me demander directement en live hein, sans aucun souci. Venir directement aussi sur ma page Facebook en MP ou même sur le Twitch en MP, n'hésitez pas à venir me demander et je pourrais vous donner une réponse assez rapidement par rapport à la qualité que vous voulez. Et comme ça, on peut parler en live directement de la qualité que vous voulez, de la figurine que vous voulez. Alors, venez pas en plein live d'enregistrement, venez vers le 23h ou posez directement, ou posez directement un message en MP, je vous répondrai. Comme je stream tous les jours et je repasse plusieurs fois sur Twitch toute la journée, de toute façon, je verrai votre message. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc il y aura toujours un petit peu de Racam ce mois-ci, comme à chaque fois. Hein, je ferai souvent du Racam, mais j'ai une place pour une figurine de haut niveau, de haute qualité, c'est-à-dire qualité vitrine. Et après, j'ai des qualités jeux, j'ai 4 places de qualité jeu ce mois-ci. Donc pas hésiter, j'en ai déjà 2 à faire d'ailleurs. Ce sera ces deux-là de Kopinski. Salut, salut. Et donc voilà. Et donc pas hésiter à, à venir. Ça, c'est les deux de ce mois-ci. J'en aurai deux autres. Je ferai des tutos en même temps. Mais pas hésiter si vous avez des petites questions. Euh, pas hésiter, hein, n'hésitez pas à demander. Surtout que ce mois-ci, je suis comme je vous ai expliqué, hein, le mois de, le mois de mars, je suis plutôt tranquille. Habituellement, c'est à partir de là que les caisses commencent à sortir pour avoir la production et le finir en fin d'année. Mais là, je sais qu'en ce moment, les caisses sont un peu dures. Donc là, je suis plutôt tranquille jusqu'à temps qu'on me tombe dessus. Donc profitez-en si vous voulez des petites commandes. Et aussi, on va avoir notre premier live à plusieurs, normalement mi-mars. Il faudrait que je regarde comment le logiciel il fonctionne. Soit je passerai par la plateforme de Patreon parce que ça va être ciblé Patreon, soit par Discord. Et je ferai, normalement, je dois faire un ménage sur Discord. Pour les gens qui ont venu, qui jouaient auparavant à un autre jeu vidéo que je jouais, qui sont venus. Donc qui ne correspond pas du tout au Discord de maintenant. Donc voilà, donc il y a un ménage qui a dû être fait, je pense. Pour tous ceux qui n'ont pas mis des messages dernièrement, le Discord a dû faire un petit ménage. Il faudrait que j'aurais regardé s'il n'y a pas des gens qui se sont fait jeter pour rien. J'irai regarder aussi. Donc ok, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Egrim. Hop, alors, tac. On va quand même bien nettoyer. Ça, c'est une belle figue. On va essayer de faire quelque chose. Alors, on est complètement différent. La peau est complètement mate. J'ai fait une fausse manif sur Discord. Aurais-tu moyen de me renvoyer un lien Discord? Ouais, je te le ferai tout à l'heure, normalement. Mais le Discord, tu l'as pas trouvé, là? C'est pas le lien qui est marqué en bas, là? HTTP Discord machin, là, qui est dans le chat, c'est pas le bon? T'as pas fait partie du nettoyage? Je sais pas. Faudra que j'aille voir ce qui s'est passé sur Discord. Si ça a sauté ou pas, mais normalement, les abonnés, ils y sont obligatoirement. L'invite est périmé. Ah, ok. Bon, bah, on regardera hors enregistrement. Mais ouais, ouais. Donc, il y a dû avoir. Ouais, c'est pas pressé, je me doutais. Hein. Il y a dû avoir un truc chelou, parce que normalement, c'est les abonnés. J'ai mis une liste d'abonnés. Normalement, ça aurait dû rester. Et, et donc, voilà. Il faudrait que je remette aussi les abonnés Patreon aussi. Même si je crois que Patreon, on a directement un truc. Hop, bon, ça me paraît pas trop mal là.
Bon, il faudra que je compte un petit peu toutes ces traces de moule là qui m'embêtent vraiment. Ça va, ils l'ont bien réussi cette figue là. Parce que souvent les figurines en rapport avec des personnages connus, hein, vivants ou morts, hein, pop culture ou pas, ils ont toujours un peu de soucis à mettre les trucs bien. Donc on enlève le tout et après on va nettoyer. Ouais, bah sûrement si t'es plus sur Discord, c'est soit il y a eu une fausse manip, soit il y a eu un nettoyage et t'étais dedans, donc je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas été voir de la journée. Si, j'ai été mettre un message tout à l'heure, mais je suis pas occupé des personnes qui étaient sur le chat. De toute façon, quasiment tous les jours, je poste un petit truc sur le chat. Je vais le faire de plus en plus. Et donc voilà, ça permet de prendre en relation avec les gens qui sont les abonnés de la chaîne. Pareil, les lives vont redevenir abonnés à partir de la fin du mois, pour 1 mois et demi. Et après, je remettrai 15 jours, etc. Oh, il y a un joli trou là. Bon, la chance, c'est en dessous. Bon, là, vous avez bien vu, j'ai enlevé ici, il y avait un support qui était trop gros entre les deux là, donc je l'ai enlevé. Parce que c'était pas. On avait l'impression que c'était l'avant-bras qui tenait la hache, et donc c'était pas terrible. Donc là, j'ai ramolli un peu, normalement. Voilà. Ça devrait se gratter un peu mieux. Voilà, impeccable. Celui-là, il est fait. En fait, ça permet de lisser et de chauffer en même temps ce métal de Green Horde, et donc de plus facilement bosser dessus, sinon vous êtes obligé de creuser comme des débiles. Donc ça fond un petit peu le dessus, et donc ça permet de bien travailler la matière. C'est bon ou ça c'est de plus en plus près là? Donc le mois prochain, mois de mars, giveaway encore. Bah encore non, j'ai enfin pu reprendre parce que ça va me prendre un peu de temps à prendre la figurine. Donc les abonnés, donc ce sera beaucoup pour les abonnés Patreon. Mais vous pouvez vous avoir aussi avoir un ticket en allant sur Patreon, et faites claquer votre petit pouce gold ou pinceau gold, et vous aurez donc un ticket qui permettra d'avoir un des giveaways. Je passe pas par Twitch parce que je préfère avoir une bonne résolution, et les gens, et au moins quand ils prennent quelque chose sur Patreon, au moins ils ont un retour. Sur Twitch, c'est un peu moins le truc, à part que bon bah vous voyez les lives que les gens peuvent pas voir, vous voyez les vidéos que les gens peuvent pas voir. Mais bon, je préfère encore être sur un petit Patreon. Il me pose beaucoup plus de questions d'ailleurs sur Patreon que sur les lives ou YouTube. Ça m'étonne pas, c'est normal. Alors là, ça me paraît bien. Il y a encore cette trace là. Alors donc là, on va bosser différemment. Là, on va bosser une peau beige. Alors pas belge, hein, beige. Hein. Et on va dire beige chair claire quoi. Et du noir qu'on n'avait pas travaillé en métaux non métalliques comme ça. Et un bas jaune. Jaune un peu un autre. Hein. Tous ces couleurs, on les avait pas travaillées. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais je voulais déjà passer plein d'autres étapes. Et donc voilà, alors je reviens 2 secondes, je vais sous-coucher parce que j'ai déjà nettoyé la figue, et je vous dis à tout de suite. Ah. Si je la mets pas sur son support, je vais avoir du mal à la sous-coucher. Voilà, c'est mieux. Hop.
En attendant, on va s'occuper de nos couleurs. Alors, ici, donc on va faire la chose la plus simple. On va faire la donc espèce de robe. Donc ça va être jaune, camo allemand. Alors c'est jaune, voilà. C'est uniforme japonais. Alors attention, est-ce que j'en ai encore un autre? Il faudra que j'en rachète un. Putain, je le crame tellement. Donc ça, c'est le même que j'utilise lors. Donc uniforme japonais Seconde Guerre mondiale. Avec dedans, donc ça va être le wash de terre. Voilà. Terre mat. Alors attendez. Là, je vais vous montrer que je sais pas trop ce qu'il a foutu. Terre mat. Donc ça c'est bon. Après avec du marron. Donc ça va être du marron mat normalement. Voilà. Marron mat pour la robe. L'or va être uniforme japonais. Orange. Marron orange. Hop. Et ivoire. Beige ivoire. Hop. Beige et ivoire. Il est où? Ivoire. Et là. Ça c'est pour ce qu'il a en or sur la ceinture ici. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lame, donc ça va être un gris ciel avec un gris neutre premier empire. Voilà, tac, gris ciel, gris neutre premier empire pour la lame. Le métal ici, donc va être un gris allemand avec gris bleu. C'est quoi ça? C'est un gris bleu foncé? Non, c'est pas gris bleu foncé, c'est quoi? Non, ça va être un gris neutre premier empire. Voilà, gris neutre premier empire avec encore plus petit gris ciel puis blanc. Donc blanc, hop, on va l'enlever ici. Blanc FW. Ok, alors après, ça c'est fait, ça c'est fait. La lame elle est faite, le noir il est fait. Le rouge, ça ressemble à un rouge assez cuivré, j'ai l'impression. Ouais. Donc ça va être cuivré, donc ça va être cuir rouge pour le cuivre ici. Et on va éclaircir au chair claire. Donc ça sera du cuivre, ok. Je vous ai jamais fait encore de figurines tout en cuivre, mais ça devrait pas tarder. C'est pas dans les vidéos tout de suite, mais ça devrait pas tarder. Après, la couleur chair. Alors que je me trompe pas, ça va être. Alors faut que je l'aille en face de moi parce que le nom je le connais pas par cœur. Ça va être normalement beige rouge, voilà. Donc ça va être beige rouge pour ce que vous voyez en fond. Éclairage chair claire, je crois. Que je me trompe pas. Ouais, voilà. Beige rouge et chair claire et après des trucs en ivoire. Donc ça c'est donc la couleur chair de base. Un petit peu différent que je peux faire d'habitude. Après les cuirs seront donc du brun foncé avec du noir normalement. Ouais, du noir ici. Tac. Le noir 950. Donc ça va en face. Ça j'enlève. Ça je ne vais pas utiliser. Après les cuirs vont être camo en brun foncé et noir, puis ouais, je pense que c'est du gris neutre premier empire. Donc ça va être du gris neutre premier empire, ok. Que je réfléchisse. Les tatouages, on verra si on les fait ou pas, et si on les fait, ce seront au gris ciel. C'est les tatouages qu'il a sur le bras gauche, regardez. Et d'ailleurs, il a un petit peu sur le bras droit. Les cheveux, donc qui sont très 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 noirs. Donc on va partir sur un noir de chez c'est quoi son nom, de chez PA avec un noir de chez comment s'appelle FW, et donc ça me paraît bien. Pareil, il y aura des glacis de ça sur l'arme, hein, bien sûr, des glacis d'encre sur l'arme, et ça me paraît pas plus. Après le sang, comme d'habitude, vous le connaissez, marron royal navy et rouge vermillon, mais ce sera un peu plus différent que d'habitude. Et donc c'est parti. Donc ça nous fait combien de pots ici? On va calculer nos couleurs. Alors sans le noir et le blanc FW, on est à 2, 4. Attendez, hop. 2, 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On aura 16 pots de peinture. 16 couleurs différentes sans le noir et le blanc. Hop, je vous remonte vite fait. Voilà, tout est là. Hop, hop, tranquillou. On est parti. On va aller chercher la figue. Là, tout de suite, tout de suite.
Hop, là le bestiau. Là le bestiau. Hop. On va chauffer tout ça. On va mettre ça à côté. Hop, pour poser le sèche-cheveux dessus. Et on est parti. J'espère que les dernières vidéos vous ont plu. Je fais un peu moins d'arminium après-midi army en ce moment. Tout simplement, j'ai des autres choses. J'avance sur le jeu. Et donc voilà. J'ai refait aussi j'ai refait un tableau des prix du jeu. Donc que je devrais publier dans les jours qui viennent. J'en avais fait un petit peu à l'arrache parce qu'on n'arrêtait pas de me demander, donc je l'ai fait. Et donc là, j'en ai refait un nouveau. J'en ai refaire un nouveau par la personne qui s'occupe du graphisme du comment ça s'appelle, du jeu, les décors et les graphismes du jeu, hein. Et donc voilà, donc on devra avoir tout ça. Donc cette semaine normalement, on va avoir le visuel, mais la figurine ne sera pas printée. On a eu un petit souci de machine, donc on l'aura que dimanche, juste avant de la peindre. Bon, c'est pas très très violent, mais juste sur la diffusion de tous les samedis comme on fait habituellement. Alors oui, faut que je décale mon truc parce que comme la dernière fois, je vais être hors. Voilà. Habituellement, on vous montre la résine, le print V2 le samedi, mais là on pourra pas la montrer malheureusement. On a eu des petits soucis avec les machines, donc faudra. On montrera ça dimanche, on montrera le visuel de la figurine. Et voilà. Mais sinon, attendez-vous à que, comme d'habitude, que tous les samedis, on vous montre donc le visuel, les nouveaux visuels de la figurine. Et les nouveaux visuels figurines. Et putain, il y en a un taquet à gratter, j'avais pas fait attention là. Et le dimanche, la peinture. Et la peinture va être pareil, je pense qu'elle va faire 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Toujours pour vous montrer une peinture assez simple. Après, moi, je referai des modèles un peu plus péchus quand on aura toute la validation de la sculpture et de la prod. Et donc voilà quoi. Mais ce sera, faudra s'y tourne. Alors déjà, il y a plein. Merci à tout le monde qui s'intéresse au jeu. Je peux pas vous donner les règles tout de suite. Salut le gauche. Je peux pas vous donner les règles tout de suite, mais en tout cas, j'ai continué à avancer sur les scénarios et donc j'ai déjà commencé les scénarios de la saison 2 avec des nouveaux décors, des nouvelles mises en situation. On aura des décors égyptiens. On sera dans du futurisme, dans un vaisseau spatial. On sera dans une jungle tropicale et on sera revenu à l'âge de pierre. Donc tout ça, ça sera dans la saison 2, mais déjà, allons jusqu'au bout de la saison 1. Donc saison 1, comme je vous disais, on part sur futuriste, épisode 2 steampunk, épisode 3 cowboy, et dernier épisode de la saison 1 sera donc pirate. Donc ça, c'est tous les univers où vous pourrez jouer le jeu avec des nouveaux personnages qui apparaîtront dans chaque épisode et avec les scénarios donc qui vont avec les épisodes et voilà. Donc il y aura des personnages qui iront d'épisode en épisode, d'autres non, mais ça c'est dans le background, je pourrais pas vous expliquer tout de suite, mais je vous dis juste que donc il y aura normalement la première saison. Donc la saison peut durer un certain moment, tout dépend de l'implication des joueurs et des personnes qui viennent sur le jeu. Mais donc la première épisode est de toute façon fini déjà. Le deuxième épisode est fini aussi. On est en train de finir. Toutes les règles sont finies. Il nous manque à finir les designs, mais on reste déjà sur le premier épisode. Et voilà. Putain, mais il y a ces marques de moules là. Et donc voilà. Pareil, j'ai mis déjà le tableau. Vous pouvez aller les voir le tableau sur la page Facebook de Hunter and Prey. Et je crois qu'il y a aussi dans le Discord un onglet Hunter and Prey où il y a les nouveautés. D'ailleurs, je vous ai montré le design de la prochaine figurine de demain.
les prix et petites news et teasers sur les prochaines figurines qui arrivent. Donc n'hésitez pas à les voir sur le Discord. Même si je sais que là, apparemment il y a un ménage qui a été fait, donc il faut que j'aille valider un petit peu ce qui s'est passé. Et il faudra redonner le lien du Discord, mais il faut que je le remette alors dans le comment ça s'appelle dans le point d'exclamation, parce que je crois que c'est plus le bon. Et donc voilà, donc s'il y a des modos qui traînent pendant le live, n'hésitez pas à remettre. Ok, donc là ça me paraît bien. On va ici regraver un petit peu. Bon, cette vidéo ne va pas être très très complète, juste je vous montre vraiment une autre façon de travailler les deux autres couleurs. Des couleurs qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Putain, le visage et les fins par contre. Ouh là là. Ouh là là. Ah ouais, alors ok, là, donc il y a une marque de sculptement, ok. Je vais être obligé de creuser là. Pareil, je vous montrerai bientôt le travail sur des figurines qui sont, parce que là je vous ai toujours montré les figurines avec une sous-couche simple, justement pour éviter de vraiment vous prendre trop la tête, mais je vous montrerai des travails sur des figurines où vous avez sous-couche noir et blanc et on travaille par transparence. Je vous ai déjà un petit peu montré sur les anciens épisodes, justement, le travail assez rapide par transparence, mais je pense que vous n'étiez pas prévu à ça. Parce que je veux vraiment faire des étapes dans les tutos qui viennent de plus en plus avancées, mais aussi de plus en plus compréhensibles et que vous puissiez comprendre ce que je vous raconte en fait, parce que c'est toujours un peu compliqué quand les gens, ils ont pas les personnes qui regardent, les gens, ils n'ont pas les bons termes techniques, et c'est toujours un peu compliqué de regarder quelque chose de très avancé. C'est pour ça que les tutos, c'est des tutos assez simples, hein. Je cherche pas à faire des choses compliquées, je suis pas là pour me la raconter, je m'en fous complètement. Tant si vous suivez mes lives, vous savez très bien comment je fonctionne, je m'en fous complètement. Juste si ça peut vous apprendre à avancer sur des choses qui vous perdez un petit peu, même si je donne beaucoup d'astuces sur une seule figurine, à chaque fois, c'est vraiment fait exprès. C'est pour faire du qualitatif aussi bien que du quantitatif. Donc donner quand même beaucoup d'infos sur une figurine, c'est pour ça que j'utilise du Massif Green Horde, etc. C'est qu'il y a tellement de figurines différentes, tellement de designs différents, qu'en fait vous peignez jamais, on va dire jamais, mais il y a quelques figurines des fois que vous peignez 3-4 fois parce que c'est le même designer et ils ont pris les mêmes couleurs. Mais la plupart sont assez différents. Et en plus, selon les artistes, parce qu'il y a des guest box, hein, bien sûr, il y a toujours des choses un peu différentes. N'oubliez pas, hein, bien sûr, le giveaway de la fin du mois de mars, où vous pouvez vous acheter vos tickets juste en remerciant la chaîne via le Patreon, ou en vous abonnant. Quand vous abonnez au Patreon, l'abonnement que vous avez pris, vous avez déjà des tickets. Mais rien ne vous empêche de reprendre des tickets, hein. Plus vous en avez, mieux c'est. Et je vous accorderai qu'il faut mieux prendre des abonnements. Ça vous permet d'avoir des choses qui ne sont plus du tout visibles sur YouTube. Et en plus, ça vous donne droit à un nombre de tickets plus conséquent que si vous le preniez par don. Donc autant prendre un abonnement, c'est beaucoup mieux. Mais bon, des fois, les gens n'ont pas obligatoirement ils n'ont pas le moyen de prendre des abonnements. Donc juste des petits remerciements vous donnent droit à un ticket. Donc voilà. Alors, donc on est sur Tola, qui est donc une créature, un orc, qui est une créature une sorte d'orc en fait, une créature de la boîte de Paul Bonner. Je suis un grand fan de Paul Bonner, vous savez que je suis fan de Rackham, donc Paul Bonner elle en a fait déjà pas mal. Donc voilà, donc je dis, comme j'ai réussi à récupérer pas trop cher quelques modèles supplémentaires, je dis bon bah je vais en faire participer la commu et les petits amis de Patreon hein, qui encore, je les remercie encore que c'est grâce à eux que je continue à faire des lives. C'est grâce à eux, hein. Ça me permet d'acheter du matos et de continuer à faire une tentative de meilleure qualité. Donc pour vous tenir au courant d'ailleurs, la fibre est arrivée jusque dans mon escalier. Ils ont mis les boîtes, j'ai plus que là j'essaie de contacter, ils l'ont fait en fait tout à l'heure, ils l'ont fini tout à l'heure dans l'après-midi. Il faut que je contacte demain la boîte, donc Free, donc même si c'est Free, c'est pas terrible, qu'ils puissent me connecter à ma box et qu'on puisse commencer à avoir des jolis comment s'appelle des jolis
des jolis visuels. Là, j'ai un petit peu descendu la qualité, donc normalement, ça devrait être un peu moins bourrin. Alors, surtout pour ceux en live, hein, ceux en enregistrement, ça change pas grand-chose. Et voilà, allez, go. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On va faire la peau en premier. On va faire les bases. Beige rouge. Puis après, uniforme japonais pour le truc. Donc là, ça va être très facile. Ça va pas être une figurine qui va prendre 4 heures de temps, je pense. Donc ici, hop, encore, on est sur des bases. Donc ici, pas de dilution. On n'aura pas de dilution ici. Hein. On est sur de la base. Donc on pose, on y va comme un bourrin. C'est l'étape la plus fun. Bah, la plus fun, pas pour moi, mais pour beaucoup. Ah oui, je peux te donner le lien Discord. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, il est abonné, donc oui, bien sûr, il a le lien, oui. De toute façon, ça sera que pour les abonnés. Quand vous êtes plus abonné, bah, vous allez sortir du Discord, tout simplement. Alors, c'est pas élitiste, hein. C'est juste pour gérer, gérer les informations. Et ça, c'est un petit logiciel qui compare. Je mets une liste des abonnés et au fur et à mesure, ça saute. Et apparemment, je pense je sais pas trop ce qu'il a fait, mais tous les abonnés ont donc droit. Donc il y en a peut-être qui ont sauté tout à l'heure. Donc pareil, n'hésitez pas à venir sur le Discord bah, pour poser des questions. Mais en fait, c'est si vous êtes abonné, donc c'est sûr que ça réduit un petit peu le Discord, mais j'en ai déjà eu des Discord et quand vous laissez porte ouverte un peu à n'importe qui, il y en a qui viennent faire leur pub, il y en a qui viennent faire le truc. Bon, vous comprenez que moi, je suis pas quelqu'un qui discute beaucoup, mais qui agit plutôt rapidement. Et donc voilà. Donc si vous voulez revenir, un petit abonnement à Twitch hein, suffit, et vous vous retrouvez sur le Discord. Surtout qu'il y a des abonnements à prix réduit de temps en temps. Et les petits abonnés de Patreon, eux, ils y sont en permanence. Ils y sont en permanence. Ils ont en permanence un petit logiciel qui permet de les laisser tout le temps sur le Discord. Alors par contre, il y en a qui les ont désactivés sur Patreon. Il y en a qui l'ont désactivé, donc malheureusement, ils peuvent pas venir discuter alors qu'ils le laisseraient. Mais bon. Après, bon, je peux comprendre. Hein. Alors pareil, j'ai eu des petits messages rigolos de gens qui a une personne, dont je peux pas citer le nom, qui est un des amis d'un petit Patreon, qui dit Ouah, tu fais trop de vidéos, j'ai même pas assez de 2 jours pour regarder tout ce que tu mets en ligne dans la semaine. Bon bah, excuse-moi de faire beaucoup de contenu. Ça, on en avait déjà un petit peu discuté avec un autre, mais alors celui-là, merci, mais tu fais trop de tutos. Ah ok, bon bah, désolé. Et donc c'est assez marrant. Il dit ouais, moi j'ai une journée pour regarder, mais tu fais plus d'heures de tutos que j'ai de journées libres dans la semaine. Bon bah ouais, mais moi bon, je trouvais ça assez rigolo. Euh, Pas le même nom sûrement. Non non, c'est pas la même personne. Ah non, je sais pas de quoi tu parles. Mais c'était, je trouvais ça bien rigolo. Et j'ai dit ah bon ok bon. Et donc il dit tu fais trop de tutos, j'ai pas le temps de tout regarder, c'est marrant. Bah, je dis bah justement si t'es abonné au Patreon, tu regardes que ce qui te plaît. Et voilà, donc tu peux faire le tri. Mais c'est bien parce que voilà, j'ai eu la réponse de cette personne qui m'a dit moi je suis abonné à plusieurs autres, donc il est abonné à plein d'autres. Ils font les autres, on a le temps de les regarder parce qu'ils en font 1 ou 2 jours, au mois. Je dis ouais, mais bon, moi voilà, je ne suis pas les autres, je fais ce que je veux. Après, il m'a dit c'est pas une critique, mais non, non, bah, je dis bah non, mais c'est rigolo qu'on me dise que je fais trop de contenu. Alors ça, c'est bon. Bon, c'est sûr qu'en plus, il y a des contenus vidéo de ce que j'enregistre. Alors imaginez-vous que déjà par jour, j'enregistre 4 heures. Donc si je fais 5 heures par semaine, 5 jours par semaine, donc déjà, ça fait déjà 8 heures de tuto sur le Patreon. Et en plus, je fais des tutos écrits et photos, que ça, vous pouvez le voir que sur le Patreon. Et d'ailleurs, il y a quelques vidéos aussi qui ne sont que sur le Patreon. Donc c'est sûr que ça fait vite 10-12 heures de peinture en tuto à regarder. Donc je vous accorde que ça peut être compliqué. Et donc voilà. Oui, alors n'hésitez pas à mettre le même nom sur votre Twitch que sur le Patreon, s'il vous plaît.
Sinon, c'est peut-être pour ça qu'il a fait sauter les gens en fait. Si vous n'avez pas le même nom, moi je transmets au Discord. Si vous n'avez pas le même nom, c'est pour ça qu'il a dû vous faire sauter, hein, tout simplement. Alors je sais pas si vous pouvez changer votre nom, moi. Il faudra un tuto complet pour peindre du Nurgle. Alors le problème du Nurgle, monsieur le gauche, c'est que visuellement c'est très compliqué à montrer comment je peins moi du Nurgle. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'insecte que j'ai fait comme Krakfa. C'est très rapide, c'est beaucoup de mélange. Hein. Et la base est assez compliquée à faire, à expliquer en fait dans un simple tuto de 2-3 heures. Mais j'en ferai normalement un pour les amis de Patreon logiquement. Mais je fais pas beaucoup de games, mais Nurgle c'est mes figurines préférées. Elles sont très très colorées. Il faut ouais, ouais, c'est ça, il faut beaucoup de teintes en fait. Vous avez raison. Moi, vous avez vu comment j'ai peint Krakfa ou comment je peins du Rakam aussi. Comme vous pouvez voir les petites commandes qui passent, je peins ça très très rapidement. Donc c'est compliqué à dire, bah là, faut que je mette un mélange de 50. Non, en fait, c'est je mets la peinture sur la figurine et je la peins sur la figurine. Donc ça, c'est toujours un petit peu, c'est compliqué de faire un tuto dessus. En fait, c'est pour ça que je fais des lives en fait, tout simplement. C'est qu'en plus, vous pouvez apercevoir de comment je le fais. C'est plus simple. Parce qu'expliquer par photo ou par une sorte de diapo photo, c'est un peu compliqué quoi. Tout ça pour qu'on peigne l'ensemble au studio. Non, 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 pas de souci. Hein. Elle est superbe cette fille. À part qu'il y a beaucoup de travail de préparation, mais elle est vraiment superbe cette fille. On va bien se sortir. En plus, la peau, c'est bien badass. J'adore faire la peau. Et le perso, Elmi, il est vraiment trop bien. C'est bien Elmi, hein, que je me trompe pas. Elmi de Motorhead. Hein. Alors pour l'instant, on reprend pas les cours au studio, bien sûr, hein, pour ceux qui demandent. Qui me demandent, t'habites où? T'es dans la région parisienne? Est-ce que je peux venir? Bah non, malheureusement, je fais pas de. On fait rien au studio pour l'instant. Et de toute façon, j'ai beaucoup de choses à faire sur le studio. J'ai des travaux. Je vous accorde que je fais le nettoyage qu'une fois par semaine. Donc quand vous voyez les tutos que je fais avec du plâtre, etc. Là d'ailleurs, je suis sur un nouveau tuto de gravure sur plâtre qui sera exclusif au Patreon avec des décors style Racam. Donc je vais vous montrer ça, mais ce sera que pour les petits amis de Patreon. Vous avez vu? Je m'occupe de vous les amis de Patreon. Je fais pas que des tutos que tout le monde voit et qui disparaissent. Hein. Non, non, je m'occupe de vous. Bon bah là Elmi il est plutôt bien. Yeah. Tu utilises quoi comme PA pour peindre cette peau? Bah si tu avais suivi, tu serais arrivé à l'heure, tu le saurais. Donc, beige rouge, chair claire et un peu d'ivoire. Si tu arrivé à l'heure, le gauche, de toute façon tu regarderas la rediffusion, c'est pas comme si tu n'étais pas abonné. Ok. Donc là on va utiliser uniforme japonais. D'ailleurs, japonais, j'ai intérêt de recommander parce que je crois que j'en ai plus. Ah bah si, je l'ai, il est là. Ouais. Celui-là, je vais utiliser pour l'aéro. Et on va prendre donc uniforme japonais, Seconde Guerre mondiale. Tu finissais ta journée? Bah ouais, bah quel dommage. Quel dommage, Josiane. Moi aussi, je finissais ma journée. Je suis en heure de repos là. Moi aussi, j'ai travaillé. Bon, c'est pas le même travail que vous, mais en tout cas, je travaille. Oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer? Hop. Donc ici, comment ça s'appelle? Juste pinceau liquide, mais pas de. Je dirais pas ce que tu as marqué. Ici, pas de dilution, juste pinceau humide avec la peinture. On pose les bases. Ça, c'est la même base que j'utilise pour faire de l'or, en eau métallique, bien sûr.
Alors attendez, parce que là, il va y en avoir dans le fond à faire. Donc j'ai appuyé sur mon pinceau, regardez, je l'aplatis. Hop, je l'aplatis pour pouvoir aller travailler dans le fond là. D'ailleurs, le client qui a récupéré, je me rappelle plus de ce nom, Andalousie qui a récupéré donc sa figurine qu'on avait fait là, Morty, il était super content, donc ça c'est cool. On est content quand les gens ils adorent, donc ça c'est trop bien. Et donc on le verra peut-être sur le live. Il viendra faire un petit tour. Il pense déjà à des autres figurines, donc peut-être Sigvol. Ça c'est pareil, je l'avais déjà fait moi, l'ancien qui était plus petit. Apparemment celui-là il est beaucoup plus gros. Et c'est peut-être une commande que je prendrai. Un Singwall, il est vraiment bien. Alors pas Singwall, mais Singval. Je sais pas si se dit Singval ou Sigwall. Sigval, je pense. Sigwall, c'est une armée de chez Rakam. Les Singwall. Mais, ouais, c'est possible que j'en fasse une. Et moi, pour moi, la seule de Rakam que je ferai, la seule de Games, ce sera normalement Lion L. Johnson. Je vais y arriver, hein. Normalement, je devrais la faire, celle-ci. Pour moi, donc minimum, je vais la convertir, je peux pas la laisser comme elle est. Oui, d'ailleurs, je réfléchissais à te demander de m'en faire un. De quoi, un Singwall? Un Singval? Si tu veux, hein, pas de souci, hein. Pas de souci, aucun problème. Cette figurine, je l'accepte facilement dans mes commandes. Vraiment facilement. Les autres, alors je referai pas Morati, je la referai pas, hein, définitivement. Elle est trop chiante. Elle m'a trop saoulé. Il y avait trop d'erreurs je sais pas ce qui s'est passé. Soit c'est moi qui a déconné, mais quand j'ai posé la question sur un forum, justement qui parlait et qui disait que le kit, il y avait un souci, et que j'étais pas le seul. Et j'en avais parlé un peu avec Dekflo qui m'a dit, oh, tu vois, tu vas bien galérer. Il m'a dit, tu vois, quand tu vas arriver derrière, tu vois, que tu vas commencer. Je fais, ah bon, ok. Et j'ai compris. J'ai compris. Et donc voilà. Mais ouais, si c'est Singvol, ouais, ouais, moi je prends, hein. Pas de souci. Je vous dis, hein, mois de mars, j'ai une place pour une peinture qualitative vitrine et il me reste 4 places pour peinture jeu, hein. Après, j'ai autre chose à faire, j'aurai pas le temps d'en faire beaucoup plus. Voilà, enfin de retour, Twitch qui me met un écran violet pendant 2 minutes. Ah, je sais ce que c'est. Alors ça, je vais vous le dire tout de suite ce que c'est, les amis. C'est les cookies. Si vous n'êtes pas abonné à une chaîne, bah, il te met un gros écran violet et vous avez qu'à lire ce qui est écrit dessus. Moi aussi, je l'ai, hein, c'est pareil. Quand vous n'êtes pas abonné, au lieu de vous taper des pubs, bah, vous vous tapez des grosses pages de violet comme ça. Et je sais, je comprends, je l'ai aussi. Voilà, enfin de retour Twitch qui me met des écrans violets pendant 2 minutes. Et ouais, c'est les pubs. Normalement, ça doit être des pubs. Et donc, c'est à moi de lancer des pubs de temps en temps. Ou sinon, vous vous tapez ça en fait. Donc, c'est des cookies, je crois. C'est pour activer ou désactiver des cookies. C'est moi, mais la figurine, elle est pas inversée là. Ah, mais elle est complètement inversée la figurine en fait. J'avais pas fait gaffe. Ah ouais. Mais ouais, ouais, je comprends. J'ai eu ça sur un Twitch, sur le live d'un ami, ça m'a fait tout drôle. Je suis arrivé, j'ai vu un gros truc violet, ça durait 41 secondes. Je dis, what the fuck, qu'est-ce qu'il me veut? Et bon, après, je vous donnerai pas, il y a une astuce, hein, mais bon, comme je suis chez Twitch, je peux pas vous dire comment. Mais vous avez trouvé pas très compliqué. Euh, Là, je vais en profiter vu que c'est la base. Là, on est en full no métallique. Donc, on va bien bosser tous les trucs en or. Alors, faut qu'on pense que c'est inversé, donc ça aussi, c'est en or. Là, c'est le Zippo. Ça ressemble à un Zippo, c'est rigolo. Bon, ce qui n'est pas le cas sur le visuel, mais ça ressemble à un Zippo. Donc, tout y est, ça aussi, ça y est, alors. Mais ouais, ouais, ça va être pour les non-abonnés, ça va mettre des jolies plaques, des jolies, des jolies pages
violette ou orange, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est violette, je crois. Et donc voilà, hop. Bon, bah ça me paraît bien pour une jolie base. Putain, je me décale encore et c'est pas bon. C'est parce que je remets trop loin ma palette. Hop. Je vais remettre ma palette un peu plus près. Ok, hop, on va reprendre le pinceau à bourron là, celui-là qui est abîmé. Hop. Et voilà. Je viens de recevoir Sylva, il faudrait voir si tu veux des figurines zombicides que j'ai sous la main. Des figurines zombicides que tu as sous la main. Bah, faut que je regarde, pourquoi pas. Faut que je regarde. Donc là, on est full métal, donc ça va être du gris allemand. On va faire gris allemand, donc toute l'arme entière. Là, j'ai racheté un lot de figurines de Zombicide, Green Horde, Black Plague. Pff, oh, laisse tomber. J'ai récupéré deux. Donc, euh, donc là, il faut que je fasse tout le tri que j'ai récupéré. Comme les gens maintenant, ils en veulent plus. Et moi, je vais faire sûrement des customs sur certains. Parce que il y a des designs où en fait, ils n'ont pas la même position. Bon, celui-là, par contre, il est inversé. Donc, je pense que je pourrais pas la mettre dans le sens du design. Mais il y a quelques-unes qu'il faut que je travaille, que je récupère. Donc, je vais faire le tri. Je vais regarder un petit peu ce qu'il me faut et je repartirai à la recherche de justement. Ah ouais, c'est celui-là qui est mieux en fait. Ah non, il est gaucher, donc normalement il est dans l'autre sens. La basse elle est dans l'autre sens, donc ça c'est le bon design, c'est ça qui est pas bon. Mais ouais, faudrait que je regarde un petit peu tout ça. Donc les avant-bras ils sont aussi cette couleur-là, bah ils ont une base. Donc ça aussi. Ça c'est du métal aussi noir. Ça c'est des sacoches marron. Je les avais absolument pas vu les sacoches marron, on vient de les voir. Bon apparemment il n'y a pas trop de pertes d'écran, donc ça c'est cool. Trop de pertes de trucs. Bah j'ai fermé plein de choses en fait, hein, donc on va changer de pinceau. On va reprendre notre fameux qui est complètement usé là. Non, c'est pas celui-là. Bah il est où? Ah il est là. Notre 8408. Tac. Hop. Pareil, je sais pas si vous avez vu, il y a Rémi Tremblay qui a posté des figurines aujourd'hui encore. Comment elle défonce. Elles sont trop cool ces figues à Rémi. Elles sont trop cool. Alors ces pompes, ok, elles sont noires aussi. En même temps, c'est des Rangers si je me rappelle bien ce qu'il a. Ok. Vous avez vu, c'est vraiment tout simple, hein. Il n'y a pas grand chose de. Putain, par contre, il faut absolument que j'achète des pinceaux. Ce mois-ci, j'ai tout dépensé. Il faut que j'attende les retours des abonnements du début du mois prochain pour pouvoir racheter du matos. Vu que j'ai investi justement dans le live, il faut que je rachète une caméra le mois prochain. Il faut que je rachète un petit peu de pinceaux aussi parce que je les ai ultra méga cramés ce mois-ci. Vu que j'ai eu des commandes entre les vidéos et vous voyez déjà que je fais déjà 6 heures de vidéo quasiment au jour. Alors je peins visuellement que 4 heures, mais je repeins quasiment 4 heures derrière, hein. Je suis entre 8 et 10 heures de peinture au jour, hein. Donc les pinceaux, on les tue très très vite et pourtant je les nettoie, hein. Je les soigne. Mais bon, c'est toujours un peu complexe. Est-ce que j'ai tout là? C'est bon. Le poignet avant. Ok, donc on va faire. Ah, ce sera une base de noir, je pense. Alors normalement, ici, on va essayer de pas déborder.
Bon, je suis toujours à la recherche de l'extension, au moment où je tourne cette vidéo, de l'extension de Stéphane Kopicki. J'ai déjà récupéré l'autre, donc ça c'est cool. Ceinture, elle est quelle couleur? Elle est marron, ok. Là c'est un bordel infâme, je comprends pas ce que c'est que ce truc là. Faudra que je mette du noir dessus pour voir comment ça ressort. Non, ça me paraît bien. On a les deux pompes, la base des cheveux qui va être de cette couleur là, puis on va mettre des washes du noir PA, puis un glacis, donc un wash, puis un glacis de FW pour rendre ses cheveux un peu plus brillants, façon gras, ce qui me paraît être bien pour un métalleux. Pareil, ils auraient dû lui faire la bosse, il a une bosse normalement sur le côté de la joue si je me rappelle bien. J'ai cette impression aussi, même en les nettoyant proprement, ils souffrent méchamment. Ouais, ouais, c'est ça. Le problème, c'est vraiment les figurines, ils sont vraiment toujours un peu complexes à ce type de figurines. Bon, maintenant, normalement, ça devrait plus être parce qu'ils datent quand même, hein, ces figurines. Elles n'ont pas 1 ou 2 ans, ils ont quelques années déjà. Pareil, là, j'ai des cartes de figurines, j'ai plus les figurines dans mes vitrines. Alors, est-ce que des gentilles personnes sont venues chez moi ou ont pris des cours et sont partis avec des figurines? Par exemple, tout simplement Anne. Anne, je l'ai plus, j'ai que la version Ultimate alors que j'ai pas la carte de l'Ultimate. Et en fait, il manque la carte de l'Ultimate et le personnage normal. Donc, je sais pas où ça a pu bien passer. Je sais que je l'ai pas peinte en plus cette figurine, je vous l'ai fait avec vous tout à l'heure. Tout à l'heure. Le truc d'avant, Anne, et je sais que j'ai pas fait l'autre d'avant, mais il me manque la carte et le truc, donc ça m'embête un petit peu. Le pinceau il va être trop gros là. Tadam. Ah, tu parlais des pinceaux et Grimm. Putain, je dis de la merde. Bah ouais, moi je les nettoie nickel, hein. Moi je les pack je les passe dans un bac à ultrasons avec de l'alcool à 70 pour bien, en fait, ça fait vibrer le métal et donc ça fait sauter toute la peinture qui est collée sur le métal et qui est entre les poils du pinceau et ça c'est vraiment trop cool. Ok, on va prendre notre pinceau. Là, vous savez le pinceau qui est tout fin là. Ah, il va falloir que j'en rachète celui-là. Ça va faire quasiment 1 an que je le traîne celui-là. Il est tellement bien. Il est encore bien, mais il faudra que j'arrive à m'en stocker un autre. Voilà, un bac à ultrasons, c'est vachement bien. Moi, je nettoie énormément de choses dans mes bacs. Mes pinceaux, mais des fois certaines palettes. Et bien sûr mon aéro. Vous pouvez mettre aussi de l'eau déminéralisée. Vous n'êtes pas obligé de mettre des produits toxiques. Ça marche aussi bien. C'est l'effet de vibration qui fait chauffer et l'eau et bouger votre métal qui nettoie votre figurine. C'est pas les produits débiles que vous mettez dedans. Du style, j'ai vu des gens mettre de l'acétone, hein, je te raconte, la pauvre machine, au bout du 6e, il est mort, vous perdez le dessus, vous perdez tout. Oui, je m'en sers aussi pour certaines pièces de mon aéro. Ah, moi, pour tout l'aéro, moi. Je démonte et je mets tout dedans. Hop, et je lance tout. J'enlève même la buse d'air, en fait. Je l'enlève parce qu'en fait, quand vous mettez la buse d'air et que vous la laissez dedans, avec les vibrations, elle se dévisse et donc vous perdez la capacité de l'air, donc c'est un peu chiant. Bon, là, ça me va. On va passer ici au
L'enregistrement, j'en suis où là? 1 heure. Voilà, le métal ici. Alors attendez que je range tout ça. Donc le métal va être cette couleur-là et le gris ciel, si je me rappelle bien. Voilà. Donc là, on va les mélanger. On va les mélanger un petit peu sur la palette, mais aussi sur la figurine en elle-même. Ça, je vous avais déjà un petit peu montré dans les épisodes précédents. Vous n'êtes pas obligé de mélanger sur la. Oh là là. Mélanger sur la palette. Vous pouvez aussi mélanger sur la figurine. Voilà. Tac. Pareil, vous pouvez faire vos mélanges avant de le poser sur la figue aussi. Donc là, on va mettre là le petit truc ici. Hop. On va prendre le ciel et on va mélanger les deux sans attendre que ça sèche. Voilà, je vais le mettre là. Et en fait, en faisant ça, ça vous permet d'avoir une base unie qui sèche en même temps, comme si c'était une seule et unique couche. Donc maintenant, on en profite pour faire juste des tout petites lumières parce qu'en fait, l'arme en elle-même, elle est très très foncée. Après, on va être obligé de la wash en noir. Pareil, là, on va travailler quelques lumières. Donc, comme je vous dis ici, par rapport à de la 2D, par rapport à la 3D, vous allez être obligé d'éclaircir un peu plus parce que la pièce est plus petite en fait. Et donc, si vous voulez qu'elle soit visible, il faut aller le plus. Alors, attendez, je vais faire les sacoches, mais on n'a pas montré les sacoches. C'est donc le marron, je crois que c'est le marron, c'est l'ombre brûlée, la sacoche. C'est ça, ombre brûlée? Ouais, c'est ombre brûlée. Il y a des sacoches ici. Il y a la ceinture, les sacoches, je ne les avais pas vues. Donc, ce sera ici, ombre brûlée. Ah. Pip, 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 pip. Alors, donc là, c'en est. Donc c'est sûr que je vous montre, c'est souvent, je vous fais toujours la même approche, base, etc., etc. Mais là, c'est bien si vous regardez les bases, vous avez les bases, je vous donne toutes les bases. Mais ce qui est plutôt bien, c'est quand même regarder les tutos des peintures avancées. Ça vous permet. C'est moi ou il y a une tête là? Ça fait bizarre, ça fait 2 yeux, une tête. Étrange. On verra ça quand on aura mis un wash dessus. Parce que souvent on comprend pas trop en fait comment c'est. À quoi ça fait allusion. Donc là, il y a une gourde. Donc c'est la gourde Jack Daniels. Après, je comprends pas trop là ce qu'ils ont voulu faire. Alors là, j'ai aucune idée de ce qu'ils ont voulu faire ici. C'est un peu gros. Un petit truc. Putain, je vois pas du tout ce que c'est quoi. Donc on va mettre une autre couleur, on va voir ce que ça va nous donner au séchage. Des fois on peut comprendre. Je sais pas, c'est marrant, on dirait une tête là. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Une sacoche peut-être, le haut de la sacoche, je sais pas.
Ça, quand vous avez des figurines et vous savez pas à quoi ça correspond, c'est toujours un peu chiant. Surtout que moi, je la regarde pas du tout avant, hein, la figurine. Je regarde, dis tiens, on n'a pas travaillé ça, je vais utiliser ça, et je regarde pas la figurine autant que ça, quoi. Donc là, je pense que ça doit être ça. Ok. Ça, c'est quelle couleur, les petites lanières qui volent là? Noir, ok. Bon, bah, je vois pas trop là. On va faire les cuirs. Donc, camo allemand brun foncé, qu'on va après foncer au noir, mais pas éclaircir. Alors merci, hein, il y a toujours des personnes, excusez-moi, qui regardent de plus en plus les rediffusions, donc merci à vous. En tout cas, je le sais. J'ai les stats. Je vois tout ça, je vois tout, je vous vois. Donc en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à mettre des petits messages. Je sais que les amis de YouTube sont pas très friands de messages. Mais n'hésitez pas, n'attendez pas. Mettez-les aussi sous la photo. C'est quand? C'est hier, je crois. J'ai répondu 2 fois la même question. Donc, mais en MP, pas sous le... Donc si vous posez la question en dessous, je vais vous répondre. Hein. C'est pas très très compliqué. Pareil, je vois des petites personnes qui sont anglais ou italiens qui viennent regarder mon live après enfin. Petit logiciel qui me permet de voir un petit peu qui c'est qui m'a regardé, c'est rigolo. Donc welcome à vous. Thanks for all. Thanks for watch, man. Mais c'est marrant. Ça me fait rigoler. C'est bien que des autres streamers étrangers nous regardent un petit peu ce que je fais. Bon, moi je vais regarder ce qu'ils font aussi, hein, mais moi ça me dérange pas. Par exemple, je vais regarder ce que fait Den. En stream, c'est compliqué à voir ce qu'il fait. Hein. Je regarde sur son Instagram pour voir un petit peu ce qu'il fait. Parce que là, comme je suis sur Twitch, bah, j'ai énormément de demandes. Il y a des gens qui regardent déjà Den et tout ça. Bon, après, bon, c'est une peinture que tout le monde fait en ce moment. Mais il a une belle maîtrise du positionnement de ses couleurs. Par contre, je voudrais bien les voir sur un fond blanc pour voir ce que ça donne. Mais on la voit souvent sur un fond noir, donc c'est dommage. Moi, je fais tout fond blanc ou fond gris. Hein. Vous avez déjà vu comment je fonctionne. Si je le mettrais sur un fond noir, vous ferez Oh my god, c'est génialissime! Mais je peux pas me le mettre direct sur un fond blanc, avoir moins de personnes qui surlike et éviter de truquer un peu le visuel. Donc moi, je les prends en photo avec mon smartphone et voilà, hein, je n'utilise aucun filtre du tout. Je les corrige pas du tout. Je les mets pareil. Alors les lumières sont pas toujours terribles, mais ça, comme je vous dis, hein, moi je cherche pas la reconnaissance, je m'en fiche. Quand les gens ils me connaissent et qu'ils ont déjà vu les figurines, ils savent à quoi ça correspond. C'est ce qui m'intéresse. Alors, tac. Donc bien sûr, là, avant de faire la trempette, on clean tout. Même si la trempette sur le corps, on va pas le faire, on va le faire, mais pas la trempette que j'ai pu faire dans les premières vidéos où je vous montrais de tremper la figurine complètement. Non, non, là, il y a une peau. Il y aura un wash un peu plus ciblé sur la peau et différent que sur les autres. Parce que là, la trempette qu'il y a ici ne sera pas la même que là, ne sera pas la même sur les cheveux et sur l'arme.
Donc, ah oui, bah oui, j'évolue un peu, hein, je vous fais montrer des choses un peu plus différentes que d'habitude. Oh, la trace ici. Il y a une trace de moule là. Wow, je vais l'enlever tout de suite. Alors attendez, est-ce que je l'ai vu dans un sens? Voilà, elle est là. Enfin, on pourra reprendre après, mais il faut absolument que j'enlève. Ah, elle est durcie là. C'est pour ça que les bases, faut bien les mettre. J'en ai vu une de l'autre côté aussi. Alors, attendez. Jolie aussi celle-là. Ces figurines, vous êtes tout le temps en train de les nettoyer. C'est vraiment déplaisant et surtout frustrant pour les gens qui se disent bon bah c'est bon, allez, c'est parti, je me mets à la peinture. Maintenant, t'as encore des trucs à gratter. Pourtant, on avait tenté hein, tout à l'heure de tout cleaner si possible. Mais on n'avait pas tout vu. Et des fois, quand vous avez des couleurs qui sont un peu plus claires, ça fait ressortir tous les défauts de la figue. Donc c'est des figurines qui se prêtent bien à peindre salement, hein. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à pas bien peindre probablement, ça fait rien. Mais à peindre un peu plus précisément, c'est un peu plus compliqué. Je vous accorde que je gratte rarement autant de fois les figurines quand je fais du pro, hein. Les commandes pro que j'ai, c'est soit des protos, soit des figurines qui sont déjà bien avancées, techniquement ou printement. Et donc c'est rare que je remette des coups comme ça, hein. Bah, déjà je les travaille pré chaud, pré taf, et donc voilà. Bon bah ça me va ici. Il n'est pas très opaque ce beige rouge là. Alors, je vais mettre un petit peu plus de peinture pour boucher justement le petit trou qu'il y avait là. Pareil ici. Ok, impec. On va sécher. On va fixer tout ça. Alors peut-être qu'on fera ouais, peut-être 2 heures pour refaire les, les tatouages sur les bras, je sais pas. On fera peut-être 4 heures, je sais pas encore. Je vais voir ce qu'il nous donne. Il nous reste combien de temps là? Il nous reste une petite heure. Alors attendez, je suis 1,9, 1,15, ouais, 1,9. Il nous reste 1 heure à peu près. Ça devra pas être très très compliqué tout ça. Ok. Là, on va faire les petites lanières rouges là, qui sont un peu cuivrées. Et donc ça va être, il est ouf. Ici, cuir rouge, voilà. Bah c'est ça, c'est un cuir rouge qu'on éclaircira au, quand on avait dit, chair clair. Comme ça, on aura tout fait. Et donc ça, c'est la même base pour faire du cuivre. On va prendre le pinceau fin ici parce que les lanières sont très très fines. Alors, le problème, c'est que le cuir rouge, il est ultra mat. Donc, il faut absolument faire des glacis derrière, sinon. Ah ouais, alors là, il y a tout, vraiment. Jusqu'en haut, il y a des bandelettes, là, ok.
Après, il y en a une là, je l'avais pas vue. Alors, on va bosser en dessous. Alors déjà là, ils ont complètement disparu. J'étais obligé de les redessiner. On va bosser. Alors, on va prendre des pinceaux comme ça très fins, c'est qu'ils sèchent très rapidement. Alors, hop, ici. Ah oui, aussi pour les petits amis de Rackham, je ferai de temps en temps des nouveaux tutos Rackham, hein. Je sais qu'on me l'a demandé, c'est une des dernières questions qui revient le plus souvent. Quand fais-tu ces types de figurines? Bon, là pour l'instant, je fais que du mine nord et je vais en avoir pour longtemps, hein, les amis, hein. Parce que je vous montre des tutos sur les lives mine nord, mais parce que c'est une commande. Donc, je vous montrerai assez souvent du Rackham. J'aurai peut-être des squelettes, l'armée des squelettes, je ne me rappelle plus là du nom. J'aurai peut-être des Deers, mais je pense que je ne vais pas en faire tout de suite du Deers, j'ai déjà trop de choses à faire. Donc là, c'est plutôt pas trop mal. Moi, ça me va. Ok. Maintenant, avec le beige rouge, on va... Non, c'est beige. Non, c'est ivoire, c'est ça. On va mélanger avec de chair claire. Je me suis pas trompé là. Non, je me suis pas trompé. Il est où? Hop. On fait 50-50 avec. Il est où mon cher? Il est là. Hop. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Une sorte de mélange entre un couleur chair et on s'appelle un peu éclairci. Donc là, on va choper les lumières. Alors, sur un cylindre comme ça, on chope tous les lumières au même endroit, hein. Donc là, ça va être en haut. Alors derrière, là, ça va être compliqué. Je pense que je vais pouvoir les choper. Vous avez vu que ça s'atténue énormément. Donc ça permet de faire des jolis dégradés. Et là, pour faire du cuivre, là, faut que vous passiez donc encore du chair clair, puis en chair claire de base, puis vous passez à l'ivoire, et là, vous aurez votre cuivre, en fait, votre no métallique cuivre. Bah, c'est plutôt pas trop mal. Bon, on en profite qu'on a le pinceau fin pour corriger des tout petits endroits, là, qui peuvent poser souci. Donc, on reprend notre gris allemand. On retravaille tout ce qui traîne. Donc ça, si je me rappelle bien, c'est du cuir noir, comme les deux trucs là qui descendent. Et après, on va lui faire faire une trempette.
Ah ouais, j'ai raison. Ici, c'est une tête. Là, il y a une tête en fait. Vous le voyez peut-être pas, mais là, il y a une tête. Hmm. Donc le fait de le sous-coucher en blanc, vous voyez toutes les zones qui n'ont pas été peintes. Alors je vous redis encore, pour certains, ça les saoule. Moi, ça me dérange pas. Comme ça, au moins, je sais ce qui n'a pas été fait. Que des fois, il y en a certains qui laissent donc le noir. Ils se disent, oh, c'est trop cool et tout. Là, je peins pas, il y a des ombres, mais en fait, des fois, c'est des choses qui sont pas du tout ombrées. Ambrées et qui sont pas peintes. Moi, vraiment, je fais tout, hein. Oui, comme je vous dis, je reprendrai aussi des tutos où on fera des sous-couches noir et blanc sur une figurine. Ça, j'aime bien faire, surtout quand je peins des figurines rapides. Ça veut dire, euh, ça veut dire du pré-ombrage, ce qu'on appelle donc du pré-ombrage, avec du blanc et du noir. Ça, c'est bien quand vous les tigez. Par contre, que vous les mettez sur des sols comme ça, c'est un peu compliqué. Mais ça vous permet de travailler par transparence. Et donc, c'est beaucoup plus rapide. Comme c'est une technique un peu plus obvious, un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus compliqué. Bah, j'ai attendu un petit peu de temps pour vous les montrer. Et après, on fera des choses de plus en plus précises. Et je reviendrai de temps en temps sur les bases, hein, bien sûr. Je ne ferai pas toujours des tutos un peu bizarres comme ça. Et toujours, hein, toujours les tutos que je vous montre, c'est des tutos pour de la peinture simple, pour bien se marrer, pour prendre son temps, pour faire des trucs cool. Des tutos haut de gamme, ça sert à rien que je me mette dedans. J'ai une façon particulière de peindre et il y a assez de monde qui le fait déjà. Et on travaille pas dans le même truc. Je vous montre quelque chose qui est. Alors je peux faire, c'est que je sais pas que je ne sais pas faire, mais j'ai pas besoin de vous copier un tuto qui existe déjà pour vous le redealer, hein. Ça a aucune espèce d'intérêt à part pour l'ego de la personne qui l'a refait. Oh, regardez ce que je sais faire. Bah ouais, mais bon. Ok, c'est bien, bravo. Ah, il y a un visage dedans là, c'est rigolo. On va en profiter, on va le peindre. Donc on a pris du beige rouge, un peu comme son visage. Je sais pas pourquoi il y a une tête ici. Donc là j'ai pris le pinceau fin pour faire tous les volumes. Là vous la voyez un petit peu mieux la tête. Pourquoi je la fais pas d'une autre couleur? Parce que pour égaliser avec le corps, pour bien qu'on comprenne que c'est du. Ça s'appelle que c'est une tête. Si je l'aurais mis d'une autre couleur, elle serait retrouvée toute seule de ce côté-là et elle serait pas bien ressortie en fait. Donc bon, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, moi j'aurais peint ici, j'aurais mis toutes mes couleurs de chair et j'aurais tout travaillé en même temps. Mais là, comme je vous dis, je vous montre les couleurs de base que vous pouvez utiliser. Vous arrêtez là et vous avez une belle figurine pour jouer, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire des trucs de malade. Donc, comme je vous expliquais, les giveaways, je vais tenter d'en faire le plus souvent possible quand j'ai pas de commande pro. Et donc ça permet à certains qui peuvent avoir la chance de pouvoir récupérer une de mes figurines sans mettre un prix excessif. Ok. Et moi, ça me fait travailler un nouveau support. Voilà, quoi. Moi, ça change rien pour moi. C'est toujours le même nombre d'heures, sauf que bah, je gagne un peu moins. Ah, il a une bague là. Les amis, il a une bague ici. Elle y est dessus? Ah ouais, c'est du gold. Hmm. Un gold, bon, on va la faire. Putain, elle est tellement petite, s'il te plaît, que je l'ai même pas vue. Ah, et de l'autre côté, il en a. Pareil, de l'autre côté, il en a un là. Et ça, au séchage, vous le voyez qu'au séchage, au début, vous ne le voyez pas. Pourquoi je ne le voyais pas? Parce que déjà, mes yeux étaient pas bien fixés sur la figurine. Et c'est surtout les choses à côté qui les ont fait un peu plus ressortir. Donc là, ok. Donc ici, il y a un collier, donc on va y aller doucement, avec des dents en ivoire autour du cou. Donc là, bien sûr, je vais déborder un petit peu, ce qui est logique. Parce qu'il faut que je fasse. Bon, derrière, là, il est même plus sculpté directement. Il faut que j'aille jusqu'au bord de la peau. Et après, je recorrigerai, mais
Voilà les fixations de l'ivoire. Et donc, on se lance sur l'ivoire. Voilà. Comme ça, on va le travailler sur le métal. Pas sur le métal, sur la peau et sur ces trucs os là. Ça va, 1h21. Donc on va commencer par faire les bases ici en os. Donc toujours avec le même pinceau. Hein. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Sans déborder si possible. Là lui je l'avais pas vu, il était planqué. Parce que sinon il faudra recorriger après. Là, vous avez vu, et ça atténue énormément l'ivoire. Hein. Bon bah c'est pas mal. Et j'avais dit l'ivoire où? Ah oui, dans la peau. Et avant, il y avait un chair clair à mettre. Donc le chair clair, est-ce qu'il est dans le coin? Ou il a disparu? Ah, il est là. Ah non, il a séché. Hop, chair claire. On va faire quelques endroits de la peau. Et vous regardez, il a une peau vachement blanche. Hein. Il est rougeâtre, mais il est quand même vachement blanc. Il est rouge dans les profondeurs, donc c'est pour ça qu'on a mis en premier un beige rouge. Et donc là, on va bosser ici pour faire les premières étapes de couleur avant de mettre notre glacis, notre wash, parce que on veut justement que cet éclairage violent soit incrusté dans notre comment ça s'appelle, dans notre dégradé après. Comme ça on pourra retravailler plus finement dessus. Et l'ivoire de toute façon, ou comme le chair clair, c'est très très diffus. Pas d'inquiétude, hein. Ça va se confondre avec la peinture qui est en dessous. On en profite pour faire les lots du truc. Ici, il y a du muscle, on y va. Il y a du muscle. On fait bien saillant. Donc c'est sûr que c'est assez bourrin. Mais dès qu'on va mettre notre wash et notre glacis, ça va plutôt être cool. Alors moi, ce que je ferais par exemple pour aller plus vite, c'est-à-dire que je mettrais ma peinture, je mettrais mon wash et je mettrais mon éclairage dans le wash sans attendre que ça, comment ça s'appelle, que ça sèche. Ça permet d'avoir un truc ultra rapide à faire et ça vous fait gagner de vitesse. Et là, je vous montre quelque chose de plus simple pour vous et pour tout le monde, hein, pour la plupart des gens qui vont regarder les tutos. Ça permet d'avoir quelque chose de simple. Alors on va bientôt arriver à l'anniversaire de la chaîne, on va bientôt faire les 1000 heures de stream, donc c'est plutôt pas mal. À 1000 heures de stream, les petits amis de YouTube vont être contents, parce qu'ils vont avoir toutes les vidéos qui ont été tournées sur le stream pendant une semaine. Donc je ferai ça une fois tous les ans. Donc là on arrive en même temps, en fait je pense qu'on va arriver en même temps à l'anniversaire de la chaîne en même temps que les 1000 heures, mais j'ai peur d'aller trop vite et d'arriver aux 1000 heures avant la chaîne. Donc en tout cas les petits amis de YouTube, vous allez avoir toutes les vidéos en une fois pour une semaine, donc profitez-en pour en mater le max possible, et après hop, ils retournent chez Patreon pour un an. À part les nouveautés, hein, comme je vous dis, il reste un petit mois les nouveautés, comme ça vous avez le temps de les mater, faire vos figurines. On a reparlé un petit peu avec le studio. On le laisse un peu plus longtemps qu'une ou 2 semaines. Les vidéos qui sont intéressantes, on les laisse sur YouTube. Comme ça, je n'ai pas besoin de les mettre sur Patreon. Vous les avez sur YouTube. Par exemple, les comparaisons de toys, quelques customs qui peuvent servir à plein de monde. Mais tout n'est pas sur YouTube, hein, comme je vous l'ai dit. Il y en a beaucoup qui sont sur Patreon. Et donc voilà, certaines en fait, c'est un peu pas selon mon humeur, c'est selon la nécessité ou pas de les mettre sur Patreon ou de les garder sur Patreon.
De toute façon, ils y seront sur Patreon, ceux-là. Et les laisser ou pas pour les petits amis de Patreon ou faire passer. Alors des fois, ça sert. Par exemple, les Star Wars, c'est bien de les laisser. Parce que ma chaîne est connue pour avoir beaucoup de tutos de custom Star Wars. Et donc là, pour l'instant, c'est pas des customs qui nécessitent d'avoir un abonnement pour les regarder. C'est quelque chose de très très simple que vous pouvez trouver un peu autre part, mais moi avec une petite touche à moi. Et donc voilà. Donc l'éclairage me paraît bien. Alors là, je vous raconte, c'est super méga mat, c'est normal. Je travaille avec le bout de mon pinceau, je vous avais déjà expliqué avec le nain. Et comme on va faire pas mal de glacis et de wash, tout ça va devenir très dilué. C'est pour ça que je vais aussi fort dans l'éclairage. Et donc là, j'ai voulu le faire dans la première vidéo justement pour vous montrer que c'était possible. On n'était pas obligé de faire ça en vidéo 2. Vous pouvez le faire très très bien en vidéo 1, la première part de ce tuto. Ok. Donc, les lumières, bien sûr, le plus haut possible. Bon, voilà. Hop. C'est tout simple. Tout a été posé, les amis, là, on n'a rien loupé. On n'a rien loupé. Donc, c'est parti pour les premiers. Alors, les couleurs que vous n'avez pas vues, que j'ai utilisées, c'est des couleurs que j'utiliserai en glacis, mais on a quasiment tout mis. On est parti pour la trempette. Donc, ici, dans la peau, regardez, c'est assez marron. Donc, on va utiliser un light, le light de chez Army Painter. Voilà, le ink, celui-là qui est assez orange. Alors, Army Painter, je n'utilise que les wash. Les peintures en elles-mêmes sont, excusez-moi de dire, affreuses. Elles sont trop chiantes à gérer. La dilution, c'est une catastrophe. Le médium, il est bien que pour faire justement des wash et pas du tout pour poser de la figurine, c'est trop épais. Bon, je suis désolé, hein, je sais que j'ai des amis qui bossent chez, par exemple chez FFG qui aiment bien les kits de peinture. Bon, voilà, excusez-moi, mais moi non, c'est pas possible. Donc on est parti. Ici, on va mettre de l'eau. On va pas mettre du médium parce que c'est de la peau. Donc, il faut se faire entre le satiné et le mat. Et si on veut que ce soit mat, bon, on mélange de l'eau. Et si on veut que ça soit un peu plus satiné, brillant et résistant, on met du médium. Alors, on met soit du médium mat si vous voulez donner une épaisseur et un médium brillant si vous voulez vraiment, excusez-moi, si vous voulez vraiment, comment dire, si vous voulez vraiment brillant, que ce soit encore plus résistant et un peu plus satiné. Donc là, on est parti pour mettre un glacis ici. Donc ce qui est bien, c'est que celui-là, on peut le mettre aussi, mais un peu plus dilué sur le jaune qu'on a juste en dessous. Donc là, on y va aussi hein, sur la tête, hein, pas de souci. Donc là, c'est un wash, ce n'est pas un glacis. Donc là, ça nous permet de solidifier tous les dégradés qu'on vient de faire, plus donner un effet un peu plus résistant. Donc ça va bloquer tous nos dégradés et en plus, ça va être un petit peu plus résistant. Et ça, c'est bien, c'est-à-dire comme notre dégradé est faible, on va pouvoir repeindre par-dessus, voir quelque chose. Donc, ok, c'est bien. Je vais remettre beaucoup plus d'eau ici pour travailler sur la. Donc là, c'est quasiment de la flotte. Hein. Et on y va ici parce que je veux pas trop que ce soit brillant. Là, il est assez mat, donc ça me convient. Et je veux pas trop qu'il soit brillant. Donc je vais le mettre un tout petit peu. Hop, je vais enlever. Juste comme je vous dis, c'est comme une sorte de vernis en fait pour fixer vos dégradés et surtout que la peinture, la PA, la Prince Auguste ou que ce soit la Valero, c'est exactement la même chose. Elle n'est pas très résistante en fait, donc vous mettez trop de coups de doigts dessus et vous allez, ça va tout enlever malheureusement. Donc hop, alors attendez, je repositionne. Hop, hop, on se remet bien. Hop. Tac. Donc ça, vous avez pu déjà le voir, mais voilà, moi je vous explique pourquoi et à quoi ça sert de mettre le wash en fait. Donc là, on n'ira pas le mettre sur le noir, tout simplement parce que c'est pas le bon.
Et ça sert à rien d'aller mettre plusieurs couches de wash sur du noir alors qu'on n'a pas travaillé dessus. Ça va donner une épaisseur et surtout ça va briller. Et donc pour rattraper après ce qui brille, c'est assez chiant. Donc voilà, comme d'habitude mon ami, on nettoie notre pinceau. Ok. Donc il y a un petit peu d'eau dans le pinceau, regardez. Et on va rebosser sur la peau pour enlever toutes les zones qui pourraient poser, comment ça s'appelle, qui pourraient poser problème. Et de toute façon, on va refaire un wash par-dessus. Et donc là, on va pouvoir sécher assez facilement vu qu'on a dilué fortement. Voilà, hop. On va sécher. Donc la vieille trempette. Donc ça va rendre un peu plus lisible la figurine, même si à 103, ça peut, à des endroits, ça peut être flou. Mais là, ce sera lisible. Ça va unifier en fait si vous préférez la figurine. Alors quand vous séchez fort au sèche-cheveux avec une peinture qui est très diluée, ça rend assez mat en fait. Je vous le dis au cas où, je l'ai déjà dit même. En tout cas, j'espère que les tutos vous plaisent. C'est bien, même si je sais qu'il y en a qui regardent et qui n'iront jamais dire merci. Ça, c'est la non-politesse des gens qui regardent des vidéos. Voilà. Je sais très bien, toujours des gens. Moi, je pensais que c'était bon. Un premier wash, donc déjà, ça commence, on commence à avoir un petit peu d'éclairage. Vous avez vu que là, j'en ai mis très très peu. Je ne veux pas en mettre beaucoup plus dans un premier temps, mais on va remettre quand même une deuxième couche sur l'ensemble. Alors sur l'ensemble, peau et jaune ici, pour refaire quelque chose d'un petit peu plus diffus et protecteur. Et donc voilà, là le truc couleur jaune, j'adore. J'ai jamais bossé en une cape jaune. Je faisais beaucoup d'or, je faisais beaucoup de turbans, je faisais beaucoup d'or luminure. J'ai jamais fait le bas comme ça jaune d'un truc. C'est vraiment joli. Je trouve ça plutôt bien. Elle est vraiment cool cette fille, hein, putain. C'est bien la personne. Pas merci alors. Et ben voilà, pas merci. Moi ça me plaît. Ok. On nettoie notre pinceau, on a un petit peu d'eau dessus et on enlève. Ça vous permet de bien, comme je vous ai dit, hein, les wash, vous les laissez pas faire. Hein. Vous vous battez avec eux. Hein. C'est vous qui les mettiez où vous voulez. Hein. C'est pas eux qui choisissent où ils vont. Hein. Ou les cheveux. Regardez maintenant, vous avez des cheveux qui sont vachement mat. Bon, même s'ils vont être un peu plus brillants parce que je vais les glacer un petit peu. Mais voilà, vous avez plein de rendus. Vous avez des rendus mat et des rendus satinés. Et ça, c'est satiné, mat, satiné et brillant. Et ça, pour une figurine, pour séparer les éléments, c'est génial. On va ressécher encore une fois. Normalement, la peau va être un peu plus brillante. Et le drapé va être un peu plus, pas un peu plus mat, mais un peu plus résistant. Parce que là, on ne joue pas beaucoup sur la matification. Ah, il est vraiment cool, hein, c'est vraiment trop cool. Je sais pas comment on peut se passer des wash et des glacis, hein. Pour moi, c'est pas possible. Hein. Bah, je suis surtout une personne old school, en fait, très old school. Donc, on utilisait ça, j'ai appris à peindre avec ça. Et je peux pas m'en passer, je pourrais m'en passer, mais ça fait perdre tellement de rendus possibles qu'on peut donner. Donc ça, c'est vraiment, c'est plus que moyen. Moi, ça me plaît pas beaucoup. Bah, la peau, elle est bien comme ça. Elle est cool. Alors, je ferai un petit peu de wash après. En deuxième étape, là, les yeux, bon, ils sont tout petits, on les fera après, je pense. On va commencer, alors, ouais, c'est bon. On va faire des wash sur tout ce qui est noir, c'est-à-dire les deux ici et là. Donc, on va prendre, dans un premier temps, le noir ici, vu que notre base étant du gris allemand, hop, qui est beaucoup plus clair. Donc on va faire, comme je vous dis, là, on va wash avec quelque chose de très sombre, mais très mat, et après on va glacer ou pas.
Ça dépend les zones. Par exemple, les pompes, je vais pas du tout les glacer. Parce que bah, tout simplement, je ne veux pas les glacer. Les pompes, c'est du tissu, je ne veux pas les faire brillants. Par contre, le métal, je vais sûrement le faire un peu brillant. Les cheveux et la barbe aussi. Alors, attendez. On va enlever ça. On va utiliser lui. Pareil, là ici, vous pourrez mettre le diluer au médium, vous pourrez le diluer, mais moi je cherche quelque chose de très mat, donc je ne veux pas le diluer au médium, comment ça s'appelle, au médium contraste, et je ne veux pas le diluer non plus au médium euh, l'amiane, parce que ça va donner trop d'épaisseur à la peinture et je pourrais plus redessiner en fait, ça va cacher beaucoup de contraste. Donc là, on va mettre un petit wash ici, parce que là je veux un effet contraste. Alors pas contraste la matière, mais un effet contrasté si vous préférez. Mais je veux pas que ce soit brillant non plus, pour l'instant. Parce que je vais rééclaircir après, jusqu'à temps. Parce que le problème quand vous mettez quelque chose de brillant, c'est qu'en fait, vu qu'il y a un médium qui est épais, vous allez boucher les détails. Et donc pour les retravailler après, vous êtes obligé de les redessiner. Et ça, c'est vraiment trop relou, quoi. Si on pouvait ne pas redessiner une figurine, ce serait vraiment trop bien. Donc là, j'ai pas travaillé le dessous, vous avez vu. Ici, je l'ai pas travaillé. Je le travaillerai qu'au dernier moment. Donc je travaillerai de façon vite fait, hein, parce que de toute façon mes figurines vont finir par être désoclées. Et voilà. Donc là, sur notre marron qu'on avait pris ici, on va aussi mettre notre wash. Et cette fois-ci, c'est pas une base de marron, de gris allemand, mais une base de camo allemand brun foncé. Donc on va le wash au noir. Pareil ici pour le tissu, pour le métal. Le tissu, ouais non, le tissu. Le cuir plutôt. Putain, je la ferai bien plusieurs fois cette figurine, elle est vraiment cool. Ok. On va en mettre ici, sur le flanc de la lame. Pareil de l'autre côté. Bon, la gourde ici, je ne sais pas encore trop quelle couleur elle va finir. On va déjà faire l'ensemble et après on verra. Ok. Et les cheveux pour donner les premiers effets contraste. Vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué. C'est juste la recherche de couleurs, quelques matières, mais je travaille quasiment toujours de la même façon. Ah oui, ça j'avais eu d'ailleurs. Mais ça, un petit peu plus longtemps. Les gens qui me disent c'est toujours la même chose que tu fais. Est-ce que tu penses pas que les gens ils vont être lassés? Et donc ça c'était, je sais plus, dans les toutes premières vidéos. Bah je dis ça veut dire que si tu as regardé, je sais pas combien de vidéos tu as regardé, mais si tu regardais toutes les vidéos, tu verras, je fais pas toujours la même chose. Le fait de poser de la peinture, c'est toujours la même chose, oui, mais le fait de travailler différentes couleurs et différentes techniques, voilà. Alors les gens en fait qui regardent ça, c'est les gens qui regardent la vidéo en 4 minutes ou en 5 minutes. Ils dépassent, ils avancent, ils dépassent, ils avancent, ils font avancer. Et en fait, comme ils écoutent pas ce que je dis, bah ils peuvent pas comprendre pourquoi je fais ça en fait. Ils veulent juste regarder la fin de la figurine, comment elle est peinte. Ah ouais, ok, mais c'est la même chose. Tu poses ton truc, tu fais ton wash, ton éclairci, après c'est bon. Ouais, mais pourquoi? Voilà. Donc en fait, typiquement, ça c'est. Et donc je lui ai dit, bah parce que t'as pas regardé mes lives en entier, donc tu sais pas pourquoi je fais ça sur telle vidéo. Et donc ça, bien sûr, la personne a posé le message en MP sur YouTube, l'a pas posé pour que tout le monde la voit, parce que les gens, ils auraient, je pense, peut-être, il y en a peut-être certains qui auraient corrigé. Comme ça évite qu'ils se fassent prendre pour un débile, quoi. Mais c'est vraiment. C'était il y a un petit moment. Après, je sais pas s'ils regardent ou pas les vidéos. De toute façon, je peux pas voir les personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube. Donc, hop. Ok. Je l'ai vu plein de fois peint celui-là, mais pas comme ça, hein. Donc là, le sèche-cheveux, il est très loin. Vous avez vu, il est à peu près à. Alors attendez, hop. Voilà, la figurine, elle est là. Si vous préférez, on va décaler, ça fait ça. Parce que je veux pas bouger, je veux sécher,
donc dans de l'air chaud, dans une boîte à air. Par exemple, aussi, il faudra que je vous fasse un tuto pour vous faire une boîte à air. En fait, je rends chaud, mais je pousse pas les pigments. Si je le mets trop près, plus je le mets trop près, plus ça va pousser la peinture qui est liquide. Mais là, c'est pas le but recherché. Donc là, maintenant, regardez, hop, regardez, les cheveux sont un peu plus brillants. Ils ont un peu plus de profondeur. Le métal, il a un peu plus de profondeur aussi, bon, même si je sais que la qualité vidéo est un peu moyen. Là, c'est semi-satiné, donc c'est pas mal. Le métal commence à briller un petit peu, parce qu'il faut acheter des trucs. Et donc là, on va s'occuper des autres wash. Ça va être ici le wash de l'or qu'il y a là. Il y a un petit wash ici d'or à faire, donc en marron orangé. Puis, les premières salissures sur la cape. Donc marron orangé pour notre comment ça s'appelle non, c'est cuir rouge que j'avais utilisé tout à l'heure. Dans les nouveaux pots, il y a beaucoup moins de médium. Hein. Putain, faut faire gaffe les amis. Hein. Hop, donc on va faire un petit wash qui sera après retravaillé avec du rouge. Donc on va les bosser. Donc ça c'est très très mat. Hein. Par contre, le marron orange là, il est ultra méga mat celui-là. Il est très 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 mat. Hein. J'utilise pour faire la rouille moi pour vous dire. C'est la base de ma rouille. Oula, alors déjà là ce serait peut-être bien que je dilue un peu. Et après on refera quelques washes au rouge beaucoup plus tard. Et là on fait les premières bases orangées. Après on rééclaircira, mais ça, ce sera autre part. Donc là on va bosser autour de l'anneau aussi. Les doubles anneaux là. Ok. Il y avait où que je devais faire un autre. Bon, le sang on le fera après. Ah oui, il faut que je refasse un wash de cuir rouge. Donc voilà, ici sur nos tissus. Pour justement pas reperdre la couleur et réintensifier la couleur parce qu'elle a été un petit peu atténuée avec le noir. Regardez, hop, vous avez un petit éclairage qu'il faudra refaire après pour avoir une qualité un peu plus optimum. Donc là, toujours ce truc là, je vois pas quelle couleur je vais le faire. Alors on va reprendre notre marron orange pour retravailler ici. Cool. C'est pas très très compliqué là, c'est cool. Est-ce qu'il nous reste notre gris-ciel de tout à l'heure? Ouais, on a encore notre gris-ciel et on va commencer à refaire ici la texture. Et cette figurine, je vais peut-être mettre que 2h30 à la faire, je pense. Je sais pas si je mettrai 4 heures, à part si je me lance à faire des freehands, mais c'est pas le cas. Donc on va garder encore un petit peu ce gris pour reprendre ce qui a été atténué ici. Ok. Le bord des lames. Alors pas trop violent bien sûr. On rappelle que le métal est noir. Il faut vraiment que la figurine soit, le métal soit vraiment mis comme du noir et pas comme du gris, du gris qui a été foncé en fait. C'est vraiment comme un noir qui est un tout petit peu éclairé. Pas beaucoup. Je sais que le gris ciel se confond bien, donc c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre, mais il va bien se faire bouffer par la couleur d'en dessous. Là, on va bosser les premières lumières du crâne, là. Des cheveux, tout du moins, pas du crâne. Pourquoi je dis le crâne? C'est le crâne, quoi. Alors ici, il y a une petite mèche, donc on va les faire un petit éclairage
sur les cheveux. On va en faire un ici. Donc là, je chope que l'épaisseur des mèches. Voilà, hop. Je vais bosser un petit peu plus là. Voilà, pour attraper que le relief. Et après, tout ça, ça va être glacé au noir. Ok, bon, c'est plutôt bien. Alors ici, j'ai ça à faire là. Pareil, ici, il faut que je redonne un petit peu de volume. Il faut surtout, en mettant le gris, ça va matifier. Donc ça, c'est exactement ce que je recherche. Pareil ici. Le fait que je travaille avec la pointe et que ce soit quasiment sec, c'est comme si vous travaillez en brossage à sec. Mais là, je suis pile entre les deux. Entre le sec et le humide. Et donc, ça me permet de bien la poser. Et pas faire des petites textures comme vous avez pu voir que j'ai fait sur l'autre vidéo d'avant. Je sais plus ce que c'était. Ah, c'était Anne en Ultimate que j'avais fait ça, où j'avais fait vraiment quelque chose d'un peu plus sec, ce qui me permettait de rendre quelque chose de beaucoup plus mat. Donc bien choper le volume ici pour la lumière. Le volume, comme ils disent les gars qui bossent dans les coiffeurs. On va mettre en volume. Bon, bah, c'est plutôt pas trop mal déjà. On va commencer à mettre donc des washes de couleur ici. Donc on avait dit marron mat. Donc le v'là. Je sais pas si on en a pris du marron mat là. Non, j'ai pas l'impression. Non, on n'en a pas mis. Ok, et donc on va wash la robe ici. Alors, il est où mon pinceau de wash là? Il est là, hop. Non, il est là. Il est où le marron mat? Et donc là, on va rewash avec de la PA. Et donc, quand vous faites du wash avec de la PA, bah, ça va matifier, comme je vous avais déjà montré sur Anne. Donc là, pareil, là c'est très dilué. Et on va travailler ça. Donc là, on va commencer à donner un peu de texture. Alors, ce qui est bien quand vous faites ça, c'est que la PA, elle va pas tâcher. Par contre, il faut éviter que les trucs se mettent dessus. Et elle va matifier énormément le support. Et là, c'est ce qu'on recherche. Une robe, c'est pas brillante, hein. Moi, je sais que j'ai des amis qui peignent très brillant ou très satiné. Martin peint très satiné, que ce soit une robe ou pas, ça donne toujours le même rendu. Même si c'est absolument ahurissant ce qu'il fait. Moi, j'y arrive pas, même si on a quasiment les mêmes bases. Il y a des choses que moi, je préfère faire différent. La peau un peu plus brillante que le tissu, les tissus un peu moins. Et je donne un peu plus d'historique. Lui, c'est vraiment quelque chose de BD, super contrasté, qui est très compliqué à faire. Il met un temps de fou dessus. Et donc voilà, donc on va sécher. On pourrait presque s'arrêter là, hein, mais non, on ne s'arrêtera pas là. Il nous reste, ouais, il nous reste quoi, 5-10 minutes, même pas. Donc là, vous allez voir que ça matifié, mais vous allez presque rien voir en fait. C'est-à-dire que je l'aurais pas mis, ça aurait fait la même chose. Alors peut-être à l'écran, si à l'écran vous voyez un petit peu. C'est quasiment illisible, mais votre œil voit qu'il y a un petit truc, il y a un petit truc. On ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a un petit truc. Donc on reprend notre marron. Donc là maintenant, c'est la même dilution et donc là on le voit un peu mieux. Pourquoi? Parce que la base d'en dessous est déjà un petit peu marronnée, on va dire. On a déjà mis notre marron, donc c'est un peu. J'ai pas mis. C'est la même dilution, hein. C'est juste que comme la figurine, la première couche est donc un tout petit peu pigmentée, bah, quand vous remettez du pigment sur du pigment, bah, ça se voit un peu mieux. Donc hop, là on va enlever les trucs pour éviter de faire des grosses taches. Tac. Même si la PA fait pas des taches, l'eau peut générer des fois des choses que vous ne lui avez pas demandé de faire. On sèche. Ah, c'est beau. Ah, ok. Je crois que c'était une tache, maintenant c'est juste le reflet. Ok, hop. J'ai vu un truc qui allait poser problème ici. Voilà. Là, il y a une poussière qui s'est mise. Ça arrive beaucoup quand vous faites du sèche-cheveux, hein.
Je sais pas si les gens apprécient les vidéos YouTube, mais les lives sont très sympas à écouter en peignant. Merci Grim. Oh là là, pourquoi ça pue? Mais c'est pour ça que je l'ai dit aux gens de venir en live, hein. C'est beaucoup mieux. Ça te fait un joli fond, je vous apprends quelques trucs, même si vous connaissez peut-être déjà. Ah, il y a une poussière qui est venue se foutre dans, dans le truc et ça pue. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes là et vous appréciez, bah, moi les amis de live, ça me plaît bien. On va refaire un troisième passage. Mais c'est sûr qu'en peignant, c'est, en tout cas, moi, si ça vous plaît, moi c'est le principal. Je vous dis, moi ça change rien, je l'aurais fait de mon côté. Toutes les figurines, je les aurais fait de mon côté, bon, je les aurais fait plus vite, parce que j'aurais pris des raccourcis beaucoup plus rapides avec des mélanges faits sur la figurine. Pas obligatoirement les bases comme ça, c'est-à-dire que les bases, j'aurais déjà tout mélangé sur ma figue, j'aurais pas fait une base, puis éclairé, puis sous-couché, puis séché. Non, non, j'aurais tout fait en même temps. Ça va beaucoup plus vite. Et voilà, donc en tout cas, moi je suis content que ça vous plaise. Et bon, c'est sûr qu'il n'y a pas 20 milliards de personnes. Et j'ai encore enlevé 5 bots au démarrage du live, hein. Je vous le dis au cas où. La dernière fois c'était 7 et là celui-là c'est 5. Donc on les aura laissés, je pense qu'on serait 4 fois plus nombreux. Mais bon, vous savez comment je fonctionne. J'ai jamais aimé tricher, que ce soit dans tous les jeux que je joue, les trucs, j'ai horreur de ça. Je préfère perdre que tricher. Et bon, après, bon, voilà quoi. Il y en a qui n'ont pas le même sens de l'éthique que moi peut-être. Ok, et on va pouvoir mettre notre terre mat après. Donc là, on a donné un peu de volume. Vous avez vu que ça donne une autre teinte différente. Et donc, notre terre mat, donc je vous rappelle, la base était ça. On a fait du marron mat, puis on va prendre, si vous voulez, la transition. C'est la transition entre les deux. Ça, pareil, ça fait une couleur, comment ça s'appelle, de no métallique au lisse dans ça. Et on va prendre donc du terre mat qu'on va glacer, mais cette fois-ci, on va mettre un peu plus de pigment que dans le wash qu'on a avant. Et là, cette fois-ci, c'est un glacis et c'est pas un wash. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, la différence avec un glacis. Un glacis, ça va être un peu plus pigmenté, mais bah, là, pour celui-là, mais c'est pas obligatoirement pigmenté, c'est pour lier justement les dégradés. Ça se voit que sur tes photos, ça se voit sur tes photos de filles que tu aimes pas tricher. Pourquoi c'est pas beau? Non, non, je déconne, mais oui, oui, complètement. Moi, mes photos, si elles sont pas jolies, personnellement, les gens qui ont des figurins de moi le savent, hein. Donc là, on va glacer, c'est-à-dire qu'on va recouvrir des zones, mais pas toutes les zones, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones qu'on va pas les toucher. Mais ouais, ouais, moi je triche pas sur mes photos, hein. Fond blanc, fond gris, aucun souci, moi. Voilà. Et c'est ce qu'on m'a dit beaucoup dans les salons. Oh là là, mais sur les photos, ça donne pas du tout ça. C'est trop bien. Pourquoi tu fais pas des photos? Moi, je peux t'apprendre à utiliser. Tu sais qu'avec Photoshop, en faisant les machins, du truc bidule. Bah non, mais moi je m'en branle. Voilà, tout simplement. Donc si vous voyez mes figurines à l'écran, ils sont belles. Et qu'en photo, ils sont belles, imaginez quand vous les voyez en vrai. Moi, mes figurines sont beaucoup plus belles en vrai qu'en photo ou à l'écran. Non, elles sont très bien, mais pas de photos retouchées, pas de fond noir abusif. Ouais, exactement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On est un petit peu en décalé. Donc là, on a fait un petit glacis de terre mat. Regardez, ça sèche très très vite. Pourquoi? Parce que le support est déjà chaud. Donc le fait que le support soit chaud, vous peignez encore plus vite. Et donc ça, c'est cool. Alors par contre, ce serait bien que je prenne de la couleur. Donc là, on va bosser. Si vous regardez un petit peu, en fait, ici c'est marron et jaune, et vers le bas ici, ça commence à devenir un peu plus terre, et il y aura du sang après à mettre, mais ça on verra après. Donc on travaille vraiment ici sur un rendu glacé et pas sali, mais un rendu glacé pour juste changer la couleur. Parce que sali, on salissera. J'y suis arrivé les amis, vous pouvez applaudir et tout. Euh, sur après. Parce que là, logiquement, je devrais rééclairer, etc., etc. Mais pour l'instant, on n'est que sur cette étape. Ah, elle est trop cool, la fille.
Bon, j'ai diminué un petit peu la qualité vidéo pour pas qu'on ait des problèmes. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas de problème là, j'ai pas de souci de, j'ai pas de perte d'image ni rien. J'ai peut-être des petits mouvements de lag, mais c'est très rare. Et c'est vrai que la qualité, elle est peut-être un peu moins bien, mais bon, pour l'instant, voilà, ça sèche ultra rapidement. Vous avez rien. Le rendu, alors en vrai, c'est encore vraiment plus joli, mais là, j'aime bien le rendu. Ok. On en est à quoi? 1h56, et ben voilà, on est plutôt bien. Là, il n'y aura pas de wash. Le sang, on va le faire en deuxième épisode. Donc, deuxième épisode, on va s'occuper du sang. Ici, on va s'occuper de la salissure du bas. On va s'occuper de l'or pour mettre de l'ivoire. On va s'occuper du reste du machin. Donc, je peux mettre mon doigt dessus, hein. La figurine, il se passera absolument rien. C'est une peinture beau jeu. C'est pour ça que je suis ici, mais pas autre part. Merci, Egrim. C'est très gentil. Merci. Les cheveux, on refera encore quelque chose de très noir parce que là ils sont assez gris. Le métal en noir. Ici on retravaille le métaux. Là on va rematifier un petit peu. On aura du sang à mettre, donc on en a encore, je pense, pour une bonne heure. Et donc voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi ce petit tuto, les amis Twitch. Ne vous en allez pas, je coupe juste l'enregistrement. Merci encore aux petits amis Patreon qui suivent, vos amis de YouTube qui vous avez un petit mois pour voir la fin. Même si je publie quasiment 2 vidéos au jour, non, une vidéo au jour, voire des fois 2 vidéos au jour, j'ai quelques semaines d'avance. Donc ce que vous avez vu est déjà passé quasiment 3 ou 4 semaines avant sur le live. Donc n'hésitez pas à venir avant si vous voulez avoir des figurines. Surtout si vous voyez la photo sur Twitch, pas sur Twitch, mais sur Instagram ou sur la plateforme ou les pages de Zombicide. N'hésitez pas à venir voir en live, vous verrez les figurines peintes en live. Là, on a 2 prochaines figurines qui sera pour la semaine prochaine. Et donc voilà, merci à tous. Merci encore aux amis Patreon, aux amis Twitch et surtout aux amis Patreon qui me permettent encore de continuer à investir dans du matos, à mettre un peu d'argent de côté, surtout que mes autres commandes me servent à payer mes factures. Le petit ami de Twitch, merci de continuer à vous abonner, même si vous savez très bien que je préférerais que vous ayez sur la plateforme. C'est mieux, c'est pareil, ça change rien pour vous, à part si vous avez un petit truc, mais c'est mieux pour moi. c'est mieux pour moi. Et donc je vous dis à bientôt. Ciao, à la prochaine.